Oh my god! Salut à toi derrière ton écran et bienvenue dans ce nouvel épisode de Oh My God. Nous sommes en plein milieu de la nuit. Je suis avec Coralie. Hello. Ça faisait longtemps. Et ouais. Et on est là dans ce nouvel épisode pour faire une reaction trailer à un événement de l'année prochaine qu'on attend, que vous attendez tous et qu'on attend sûrement tous, à savoir le prochain film de Steven Spielberg qui sortira en juin prochain. Est-ce que tu en avais entendu parler avant que on voit cette image il y a quelques jours sur le Times Square à New York? Eh bien, absolument pas. C'est-à-dire qu'à ma grande surprise, c'est toi qui m'en as parlé, hein, qu'il y avait Spielberg qui se relançait, et j'ai fait « Oh purée !» Genre, mais comment ça se fait que je suis pas au courant? Comment ça se fait que j'ai rien vu par rapport à ça? Donc non, j'ai hâte et je suis curieuse de voir un petit peu ce qu'il nous réserve de nouveau. Et oui, surtout qu'en plus il revient à un de ses amours d'origine parce qu'il a pas fait il a fait plusieurs films dans ce genre-là. Donc Spielberg, c'est qu'on le connaît sous le côté fantastique, le côté féerique, enfantin, le côté aussi un peu historique et politique, mais aussi pour le côté science-fiction alien. Après E.T., après Rencontre du troisième type, après La Guerre des mondes aussi, par exemple. Voilà, il revient à l'amour de la SF et de l'alien. Voilà, et on avait du coup cette image qui avait été diffusée, donc assez subtilement mystérieuse. Ah bah complètement. Tout va être révélé donc en juin de l'année prochaine. Donc Spielberg, forcément, ça a fait grand bruit et grand écho, et est sorti, je crois que c'est hier maintenant, la bande-annonce qu'on n'a pas encore vue et qu'on va découvrir maintenant, et on vous donne notre avis juste après. Voilà, à chaud, à froid, même s'il fait nuit. Allez, c'est parti, puis on en parle du coup juste après. C'est parti. If you found out we weren't alone, if someone showed you, proved it to you, would that frighten you? Good morning, Kansas City. Let's take a look at today. Let's today is today's People have a right to know the truth. It belongs to 7 billion people. What is it? You wouldn't believe me if I told you. So I'm gonna show you. What are you gonna do? Full disclosure to the whole world. All at once. People keep wondering, encountering the unknown. They're coming! They're coming! They are starved for the truth. Do you think there could be others? Why would he make such a vast universe? Yet save it only for us? Ok, le son était coupé. On vient de découvrir. Alien a fait une interférence. On vient de découvrir du coup la bande-annonce, donc on l'avait vraiment pas vu. Hein. On ne ment pas, du coup on la découvre en temps réel. Donc là il y a eu plein d'infos quand même parce qu'elle dure plus de 2 minutes, donc c'est pas non plus une petite bande-annonce. Juste avant que je te laisse la parole, donc on a vu que c'était du coup Spielberg à la réalisation, bien évidemment. C'est David Koepp du coup au scénario, donc notamment qui avait écrit le Jurassic Park. Notamment, alors ça veut pas dire que c'est un
non plus un très bon scénariste, hein, il a quand même pondu le dernier Jurassic World, mais bon, en termes de scénario, mais à voir, du coup, il y a l'équipe quand même qui revient derrière lui. Du coup, on a pu voir au casting donc Emily Blunt, on a pu voir Colin Firth, ça va être Colin bizarre Firth, de le ouais. voir alors qu'on Ouais, se parce refait que là, on les. se refait les Bridget Jones, donc Du coup, on change complètement complètement de d'univers. registre là en termes d'acting. Et le jeune acteur, c'est celui qui était, je sais pas si tu te rappelles, dans Challengers, un des deux gars. L'histoire le film de tennis avec Zendaya. Ah, purée! Ouais, Ah oui, d'accord. j'ai perdu son nom, mais c'est lui qu'on voit là, dans le film pas mal. Voilà, et bien sûr, ça signera aussi le retour, alors qu'on pensait avoir, alors pas enterré, mais en tout cas, le dernier film de Spielberg, c'était Fabelmans, son Ouais. auto-récit un petit peu, Que j'avais beaucoup apprécié. que j'avais beaucoup apprécié. Et John Williams signe normalement la dernière BO pour Spielberg, pour ce film-là. Mhm. Et ben non, il sort de sa retraite pour venir signer du coup la BO de ce prochain film. Bon, je sais pas si ce qu'on entend, c'est la BO officielle, mais en tout cas, on verra ça en salle. Bref, je m'éparpille. On parle de la bande-annonce. Toi, qu'as-tu pensé? Qu'est-ce que tu as ressenti là face à cette première bande-annonce? Alors, ça m'intrigue. Clairement, ça m'intrigue. Et puis, je me dis, bon, bah, c'est Spielberg, donc c'est toujours intéressant et captivant, je trouve, quelque part. Après, la bande-annonce, je trouve qu'elle est un peu, entre guillemets, sans surprise, dans le sens que tout ce qu'on a vu, je trouve que c'est un peu des choses qu'on a déjà vues ailleurs. Ouais, ça te faisait penser à Euh, quoi du coup? Bah, déjà à Signe, clairement, surtout avec les dessins qui sont représentés là dans le champ de blé, là, à un moment. Même le fait qu'il y ait des aliens qui viennent, qui envahissent, enfin bref, il y Bah, a là, un côté, on sait qui pas, serait mais peut-être parmi nous au ouais, voilà, sens c'est ça. propre du terme. En Quoi. tout cas, Ouais. c'est quand tu regardes la bande-annonce, t'as l'impression qu'il y a quelque chose, voilà, d'anormal, d'extraterrestre qui est là, et on ne sait pas, enfin, on sait pas encore si c'est une menace ou si c'est comment, si c'est comment dire, venir en tant que, je sais pas, observateur, Mhm. ou j'en sais rien, on ne sait pas encore. Donc bon, je trouve que c'est assez classique en termes, je trouve qu'il y a rien qui m'a surprise dans la bande-annonce, où je me suis dit waouh, c'est un truc qu'on n'a pas vu, c'est un truc qui peut être très stylé. Ça peut être très sympa à regarder, mais à mon sens, ça va être peut-être quelque chose qu'on a déjà vu dans plusieurs films. Sachant que nous, des films avec des aliens, on en a quand même vu pas mal. Ouais, c'est vrai que Bon, ça. on a beaucoup de registres aliens dans notre tête, donc Bah bon, là, c'est ça vrai qu'il y a un nous sacré est. dossier qui fait que bon, bah, quand tu vois la bande-annonce, tu te dis pas waouh, ça j'ai pas encore vu, quoi. Bah, c'est que ça nous fait penser, effectivement, tu as dû parler de signes. Moi, je vois un peu de premier contact aussi dans le délire, un petit Oui. peu SF, Mm. néo-SF, tu vois, un Ouais, petit j'y ai peu pensé aussi, ouais. post-2020. Mm. Je trouve qu'on ressent aussi un peu un mystère, un délire à ce qu'il avait fait avec son film AI, Intelligence Artificielle. Dans la mise en scène, dans la façon dont les images sont un petit peu cadrées, tu sais, avec le petit garçon. Oui, oui, Et Jude mais Law le justement, rend. alors ça fait très longtemps que je l'ai vu, ce film-là, Mais en tout cas, dans l'idée, mais un petit peu dans l'univers, l'ambiance, je trouve qu'on ressent un petit peu ça aussi. Et du coup, bah aussi, alors ce qui me dérange un peu dans la bande-annonce, moi, c'est déjà de voir des cerfs et des oiseaux en images de synthèse qui sont pas très ah crédibles, ouais, encore une fois, bah ouais. ça fait mal au cœur. Bah, Mais c'est dommage, parce que c'est vrai que bah, tout devient image de synthèse, tout est numérisé, et on perd vraiment en quali, et on perd vraiment en crédibilité, malheureusement, dans les films, quoi. ça veut rien dire, c'est juste une histoire de. Bah, Non, mais même. on ne peut pas perdre en crédibilité, je veux dire, en faisant des Mmh. images de synthèse. Là, ça perd un petit peu parce que c'est pas très réaliste. Oui, mais tu le vois, je trouve, à travers Mais un là, tu film, vois, mais il y a des films, des fois, tu vois pas. c'est quand même assez rare, tu vois, quand c'est numérique, ou quand c'est des images de Oui, synthèse, tu le mais vois. ça aurait été un cerf en mode Avatar, moi ça m'aurait été. Hein. Si visuellement ça aurait été très très clean, très propre. Je dis ça parce que le film Avatar 3 vient de sortir, Oui, oui. mais voilà. Donc du coup, je trouve qu'effectivement, on reste sur une ambiance un peu mystérieuse. On ne sait pas, on imagine, on comprend un peu que les aliens sont peut-être déjà parmi nous. Et le film, je pense, va mettre le point plus sur le moment où on va découvrir en fait l'annonce, qui est le titre du film, Disclosure Day, l'annonce d'une révélation assez forte. On voit Emily Blunt qui a l'air d'être une présentatrice de journal TV. Et puis on voit les autres personnages. Donc Colin Firth, on ne sait pas trop ce qui lui arrive là, dans la bande-annonce. Est-ce qu'il peut communiquer avec les aliens? Et puis je pense qu'il va y avoir. Qu'il va se faire électrocuter, parce qu'il a quelque chose dans la bouche, là, comme. Puis avec des comment dire, des électrodes, ouais. Ce qui est mis sur la tête, etc. Donc, non, c'est vrai que je sais pas trop où ça va aller. C'est pas des choses qui m'ont surprise, mais ça donne quand même envie de savoir où Spielberg va nous emmener.
Après, j'avoue, moi, le dernier film qu'il a fait, du coup, Fableman, m'a moins embarqué que toi, dans le sens que, ouais, je l'ai trouvé sympathique, mais C'est un récit autobiographique assez niche qui est ouais, très axé aux cinéphiles aussi. ouais. C'est pas grand public, hein, c'est certain, mais ça Donc, reste un il film m'a, d'auteur assez. ouais, ça m'a moins impacté. Après, je suis quelqu'un qui suis très admiratif du travail de Spielberg, donc j'aurais toujours envie de découvrir ce que va faire Spielberg, ce qu'il nous réserve, C'est ça. vers quoi il veut nous emmener. Et c'est quelqu'un qui regorge d'idées et qui regorge de talent. Donc Donc voilà, on on va est toujours voir. preneur. On va voir ça, et c'est effectivement, alors moi, c'est pas la décennie après, décennie numérique de Spielberg, donc l'après 2000, c'est pas forcément. Enfin, je veux dire, l'après 2010, peut-être plutôt, c'est pas non plus les films que j'ai le préféré de lui. Je préfère quand même voir ce type de proposition qu'un Ready Player One, où moi, je suis pas forcément hyper fan. Mais du coup, non, j'ai quand même hâte de voir ce qu'il va en faire. Est-ce qu'on va être du côté des aliens qui vont être. Des aliens qui vont être plutôt dangereux ou des aliens plutôt positifs, on sait pas trop, on est vraiment sur une Ouais. pure SF là, vraiment, on a limite sur un film plus d'SF que de film d'aliens, j'ai l'impression, au sens propre du terme. Mais effectivement, il y a des visuels qu'on a déjà vus, même les bruits, les sound design, quand Ouais, on dirait une sorte de claqueur limite quand Ouais. la nana, Alors quand après, Emily si, Blunt, j'ai eu envie de rire parce qu'à un moment, tu sais, tu entends le bruit et puis à un moment, tu as l'impression qu'ils ouvrent une canette de coca. Je sais pas si tu as tilté. oui, il y a un Ça sorte fait. de J'ai fait. Bah, et dis donc, vous avez pris ce son sur la canette de coca? un placement de produit alien, d'une boisson alien. Mais oui, et même si je sais pas si tu vois, même alors, du coup, il y a une approche, donc je montre 2 visuels qui sont sortis pour l'instant, qui sont sortis. Je vais les montrer, ça serait mieux. Voilà, qui sont sortis du coup, donc les pré-affiches, on va dire. On dirait Billie Eilish. J'ai bugué. Donc non, c'est bien Millie Oui, Blunt. bah ouais, mais. On a encore cette silhouette d'oiseau. Ouais. Et puis le deuxième affiche avec le garçon, alors j'ai perdu son nom, ça me reviendra, avec ce cerf. Donc vraiment là, il y a un axe sur le cerf, sur l'oiseau. Alors qu'est-ce que ça représente, l'oiseau, la liberté, le cerf, le côté du coup nature, le côté pure forêt, le côté sauvage. Donc je sais pas encore ce que va être dévoilé, mais on a vu le cerf et l'oiseau plusieurs fois dans la bande-annonce, et notamment un plan de fin. Je sais pas, moi, c'est le plan qui m'a le plus fait sursauter un petit peu. Je vais juste le remettre. C'est le plan où du coup on a une sorte de plan un peu de fable où on voit des animaux là qui s'approchent. Regarde, on dirait un film de Noël, quoi. On dirait Blanche-Neige. On se demande ce que c'est. Ouais, il y a une sorte c'est la maison avec les 7 nains. Donc ouais, franchement là je suis assez curieux de voir ce qui va nous en sortir et ce qu'il va nous en faire. Je pense que j'aimerais faire la bande-annonce après le tournage pour me remettre un peu dedans. Mais voilà, donc atypique. Bah, on a l'impression aussi qu'il y a une espèce aussi de changement parce que tu sais à un moment les pupilles des yeux changent. Ah oui, bah... Donc tu as vraiment l'impression qu'il y a une espèce de pitié. Tu sais, il y a Colin Firth, du coup, bon, on sait pas quel rôle il va avoir. Colin Firth. Oui, pas Colin le premier. À chaque fois c'est Colin First, mais non. Fois, là il sera peut-être le premier à découvrir l'annonce. Chaque fois je la fais. C'est Colin Firth dans Disclosure Day. Tu sais, t'as l'impression qu'il les possédait. Tu sais, parce qu'à un moment, on le voit bouger et posséder, du coup, comme si il possédait l'autre. Ouais. Donc, il y a aussi ce questionnement, de savoir, du coup, si c'est purement alien ou si c'est une avancée technologique aussi qui a été faite. Je sais pas comment ils vont entrecroiser le truc. Mais la bande-annonce dure quand même 2 minutes, mais ça ne dévoile pas trop l'histoire, et ça, c'est plutôt cool. Ouais. Ça reste assez mystérieux. Ouais. Est-ce que ça va être une Inception Alien Story? C'est le côté aussi où ils ont les électrodes et tout, ils sont en train de passer à autre chose. Ouais. Mais oui, effectivement, on voit dans l'affiche, regarde l'histoire de l'œil, une connexion qui doit se faire, je pense. Ouais. Donc non, ça reste mystérieux. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu Spielberg à ce genre de proposition et de projet, en tout cas en termes de genre. Mais effectivement, pour l'instant, il y a pas mal de choses déjà vues en termes de visuel, en termes d'idées de ce qu'on peut voir, parce qu'il y a beaucoup de films sur les aliens qui ont été déjà faits aussi. Bah oui, c'est sûr. Donc on va voir ce que ça donnerait. On aura hâte de voir ça en salle en juin de l'année prochaine. On a encore un petit peu de temps, mais voilà. Ok, en tout cas, c'était notre petit coup de cœur qu'on voulait dévoiler. Alors, coup de cœur, en tout cas, l'annonce coup de cœur quand même de cette fin d'année. Petit cadeau de Noël avant les fêtes de cette bande-annonce, du coup, du prochain Spielberg, bien évidemment, qu'on adore, bien évidemment. Donc, c'était du coup cette révélation qu'on voulait vous montrer ce soir. Voilà, écoute, merci Coralie d'avoir donné ton avis. Peut-être qu'on te reverra dans d'autres Oh My God. Effectivement. Voilà. Peut-être. Elle n'a pas pris sa retraite, pas encore. Sur la chaîne. Bon, en tout cas, on se dit à très vite, à très bientôt. Et dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette bande-annonce, de ce trailer. Est-ce que vous en attendez peut-être aussi? Ou alors des choses que nous, on n'a pas abordées, mais qu'on n'a peut-être pas vues dans la bande-annonce encore, qui serait intéressant à interroger. Voilà. Allez, 3, 2, 1. Ciao. Ciao.